intéressant que tu nous parles de ton parcours, mais là aussi, tu as une actualité qui arrive là dans les prochains jours. Là, c'est le trophée des jeunes talents de Montpellier. C'est notamment aussi pour ça. Nous, cet événement, on le trouve super intéressant. Tu peux nous expliquer un petit peu d'où ça vient? En tout cas, je sais que ça a été créé avec Asdine Boucheneb. Boucheneb, ouais, je prononce pas très bien. L'idée, c'est de mettre en place un trophée sur l'agglomération de Montpellier. Tu peux nous expliquer en quoi ça... Alors en fait, voilà, le trophée des jeunes talents montpelliérains, c'est, pour expliquer la base de l'histoire, j'étais en Thaïlande en mai dernier, où j'ai rencontré Badr Beladja, qui est créateur du trophée Jeunes Talents à Saint-Nazaire, qui est champion du monde de boxe thaï, qui a été en équipe du Maroc en boxe anglaise et qui a plusieurs titres mondiaux au niveau de la boxe. Je l'ai rencontré là-bas et j'ai expliqué un peu à Badr mon parcours, que voilà, je sortais d'un quartier, que je venais de la paillade, que c'était compliqué pour moi, que j'avais arrêté pendant longtemps, que je voudrais vraiment percer. Du coup, Badr, il m'a dit, voilà, écoute, on est en Thaïlande, c'est un peu difficile d'en parler, on va se laisser nos coordonnées, et puis on va se contacter quand on sera en France. Donc à mon retour en France, j'ai recontacté Badr, on s'est téléphoné, et Badr m'a invité à Saint-Nazaire, dans sa ville, pour me faire une préparation physique pour un combat. C'était pour le combat du Fight Team Marco Challenge 5, où je remporte à la décision le combat. J'ai affronté Alexandre Bouquel, j'en remercie d'ailleurs. Et donc dans la préparation, je suis parti un mois me préparer avec Badr. Et il a créé l'événement parce qu'il est créateur de la marque Unity Style of Champ, le t-shirt que je porte sur moi, qui est donc mon sponsor aussi parce qu'il m'aide. Donc il m'aide financièrement, tout ça. Il a créé le trophée Jeune Talent nazérien qui se passe à Saint-Nazaire. Et donc du coup, comme j'étais en préparation physique, j'ai pu assister un peu à comment ça se passait là-bas. Et donc du coup, ça m'a plu. Je lui ai demandé si c'était possible de reprendre un petit peu le concept pour la ville de Montpellier. Certes, on ne peut pas faire comme eux parce que c'est plus petit là-bas, mais on a repris le concept ici. Donc, il nous aide. On est en partenariat avec son association qui s'appelle Unity Jeunesse Promotion. Tout ce qui est niveau graphiste et tout, c'est sa femme qui s'en occupe. Mais on la remercie d'ailleurs, Laetitia. C'est LD, je crois, création graphiste, ou je ne sais plus. Pardon si je me trompe. Non, c'est pas bien grave. Donc voilà, et on reprend l'événement. En tout cas, ça a deux objectifs en tout cas qui sont significatifs. Le premier, c'est de faire en sorte que les jeunes s'expriment sur le plan artistique. Ça, c'est un des premiers objectifs de cette manifestation. Et un deuxième, c'est d'avoir une autre vision sur les quartiers populaires. Voilà. C'est bien ça La base, c'est ça en fait. C'est que le trophée des jeunes talents, en fait, moi, avec l'association École de Muay Thai de Montpellier, que j'ai repris de mon père et que j'ai repris avec Asdine Boucheneb, il n'a pas pu venir parce qu'il y a une naissance dans la famille. Il y a sa nièce qui est née, sa sœur a accouché. Donc voilà, un gros bisou à sa sœur. Félicitations. Félicitations. Bienvenue à Inès parmi nous. Donc voilà, il n'a pas pu venir. Mais voilà, Asdine, en fait, on a repris le concept ici à Montpellier parce que on peut pas. Enfin, moi, personnellement, je ne voulais pas apprendre qu'aux jeunes que la bagarre. Parce que la boxe, voilà, il y a des parents qui voient ça un peu violent, tout, donc je ne touche pas tous les jeunes. Je touche juste les jeunes, voilà, qui aiment la bagarre. Donc ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je voulais toucher tout le monde et faire la réinsertion de tous ces jeunes. Donc du coup, on a créé le trophée des jeunes talents. On l'a repris ici à Montpellier. Et avec le trophée des jeunes talents, il y a les chanteurs, les danseurs, les humoristes, le jonglage, la gymnastique. Ils peuvent venir s'exprimer sur tous les plans artistiques. Alors, de quelle façon ils peuvent s'inscrire dans ce projet? Comment ça va se dérouler? Alors, le déroulement, on a un partenariat avec la mairie de Montpellier. Moi j'ai tenu que ce soit la maison pour tous Léo Lagrange parce que voilà, je viens de la paillade et c'est la maison pour tous que je fréquentais quand j'étais jeune. Donc on a rencontré la directrice, Madame Toiti, qui nous a mis à disposition une salle. Donc le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril, on va faire les présélections. Donc les dossiers d'inscription, on peut les récupérer. Sur le site www.trophée-des-jeunes-talents-talents.com. Voilà. Et après, on peut les retirer aussi dans les maisons pour tous. Jean-Pierre Cayens, la maison pour tous Marcel Pagnol, la maison pour tous Voltaire et la maison pour tous Léo Lagrange. On peut les retirer aussi sur le site www.muaythai34.com. C'est le site de l'association. On peut retirer aussi les dossiers. Et quels sont les critères d'âge pour y participer à ce trophée? Alors les critères d'âge, on prend les jeunes de 9 à 24 ans. Ça sera nos critères d'âge. C'est un peu ouvert.
Mais après, les jurys vont jauger un peu D'accord. entre les Ça âges. s'adresse à des jeunes qui sont de l'agglomération de Montpellier. Voilà, Montpellier et agglomération. D'accord. Donc, Donc on on peut touche un retrouver peu des tout le jeunes monde. des quartiers populaires, mais aussi on peut retrouver des jeunes qui habitent dans des villages voisins. Voilà, oui. C'est ouvert à tout ce monde. Voilà. Tu rappelais une date tout à l'heure, le 31 mars 2012, c'est les présélections. Les présélections. Et le dimanche 1er avril. Et le dimanche 1er avril, Là, c'est pour combien de candidats? il y aura 200 candidats parce qu'on a fait 200 places au départ. En fait, comment ça va se dérouler? Ils vont être convoqués le matin. Le matin, il y aura 50 personnes, l'après-midi, 50 personnes pour le samedi. Donc en fait, voilà, nous, on aura les dossiers d'inscription. On va leur envoyer une lettre pour les convoquer. Ils seront convoqués, ils vont se présenter à la Maison pour tous, aux Lagrange. Donc il y aura une salle mise à disposition. Il y aura mon équipe de bénévoles sur place pour encadrer un peu les jeunes, tout ça. Donc ils vont rentrer dans une salle. Il y aura les membres du jury qui seront là. Vous avez des noms là sur les membres du jury, je crois? Oui, alors sur les membres du jury, il y a Franck Marcoux, qui est responsable de l'association Los Niños de la Noche, qui sera parmi nous pour le plan sur les chants. Tout ce qui est chant, c'est lui qui va juger. Il y a Mélanie Lopez, qui est danseuse professionnelle et elle est prof de fitness. Et elle fait encore de la zamba ou de la zumba, si je me trompe, pardon. Il y aura Fabrice Barral, qui est originaire aussi de Montpellier, pareil, qui a été champion du monde, champion d'Europe, qui a énormément de titres en full contact, il est entraîneur aussi au Petit Bar. Son club, c'est l'Institut Boxe Pied-Point Montpellier-Rennes, qui sera aussi pour tout ce qui est plan sportif. Et il y aura Madame Toiti, donc qui est la directrice de la Maison pour tous, Léo Lagrange. Il y aura Monsieur Vignal Patrick, qui est notre adjoint, qui nous suit à 100% au niveau du trophée Jeune Talent, qu'on remercie. Puis il y aura encore... Ça fait déjà du beau monde. Ouais, voilà. Ça fait du beau nom. Si j'oublie du monde, pardon. Il y a la présélection, il y a une sélection qui va se dérouler aussi le 5 mai 2012. Voilà, en fait... Et aussi la finale, on peut en parler parce qu'il nous reste peu de temps pour l'émission arriver à son terme, Paco. Une finale où seront sélectionnés 20 candidats. Voilà. En fait, dans les 3 étapes, les présélections, il y a 200 candidats qui vont se faire à Léo Lagrange. Ensuite, on refait une sélection qui va être le 5 mai à Léo Lagrange toujours, où c'est qu'on va prendre que 80 dossiers. Donc les taux se referment. Et ensuite, au mois de juillet, nous allons faire la soirée finale qui va se dérouler au théâtre Rabelais de Montpellier, qui nous est prêté par la mairie de Montpellier. Là, il y aura Kaina TV qui va venir filmer l'événement. Il y aura 7L TV, il y aura beaucoup de nos partenaires. Et en fait, là, on va faire une grosse soirée avec un gros public et on va essayer de vous en mettre plein la vue avec nos jeunes. On verra ce que ça va donner. Je vais quand même montrer cette affiche, vous la verrez souvent sur l'agglomération de Montpellier. Voilà, c'est le trophée des jeunes talents. C'est mis en place par l'association Mountai, je la remontre. Voilà. Alors, il y a des prix à gagner. Ouais, alors il y aura des prix parce qu'on a des partenaires, donc on les remercie. Déjà, il y a la ville de Montpellier, il y a Agora FM qui va s'occuper de nous faire tout ce qui est la pub au niveau de la radio. Il y a Kaina TV, il y a Mon People, la marque Mon People, qui est aussi mon sponsor au niveau de mes combats, qui est Yannis, c'est un ami à moi, je le remercie. Il y a la société JS Peinture, qui est aussi un ami à moi, et plein d'autres encore qu'on remercie. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Parce qu'on arrive au terme de l'émission, Paco. Ouais, je vous donne rendez-vous le 11 mars. Tiens, il faut t'adresser à cette caméra-là. Ouais, je vous donne le rendez-vous le 11 mars à Marseille, à la salle Vaillé, où je vais disputer mon combat en professionnel en pancrace. Et je remercie Kael et Mehdi de la Bushido Academy Marseille. Et tous mes amis, Yvan Sorel, Vincent Delguira, tous mes amis, parce qu'on est une équipe qui va combattre à l'étranger à MMA en cage. Donc je les remercie à tous. Et voilà, j'espère gagner mon combat. Si vous voulez venir me voir, salle Valier le 11 mars pour la Fightweight Challenge 5. Voilà. En tout cas, nous, on sera là sur le trophée des talents, comme tu l'as dit. On sera là pour soutenir et pour soutenir tous les jeunes qui participeront à cet événement. C'était le rendez-vous des assos en présence de Paco Ibanez. Ça y est, maintenant, il mange bon moi. C'était le rendez-vous des assos en présence de Paco Ibanez. Merci Paco d'avoir répondu à l'appel de Kaina TV. Ça fait plaisir. En vous téléspectateurs, on se retrouve pour la prochaine émission. Surtout, allez voter.
À très bientôt.